Veuillez l'applaudir. Son discours ne sera pas sur un PowerPoint, mais ce sera... Chers dirigeants mondiaux et membres de la famille, ambassadeurs de paix, membres du Comité national de préparation à l'unification, bonsoir. Pour tous ceux d'entre nous qui connaissent la signification de 2024, cela a été une année très chargée, très mouvementée, centrée sur les vrais parents. Merci beaucoup pour votre travail acharné à tous. Merci à tous. Chers membres, 2025 est une année très significative car elle marque le 80e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, le 80e anniversaire de la libération de la République de la Corée et le début de 80 ans de division entre la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Cette année est une année au cours de laquelle de nouveaux espoirs de paix dans la péninsule coréenne et dans le monde doivent émerger, centrés sur la vision de paix des vrais parents qui ont suivi le seul chemin vers la paix tout au long de leur vie. La vision de paix des vrais parents n'est pas centrée sur l'homme, mais sur Dieu. Tout au long de sa vie, le Père a développé un mouvement mondial en faveur d'une seule famille, transcendant les frontières de la religion, de la race et de la nation, avec la vision d'une seule famille sous Dieu. En particulier, pendant la guerre froide, nous avons ouvert un nouveau chapitre de la réconciliation intercoréenne en ouvrant le dialogue avec le bloc communiste et en tenant une réunion historique avec le président nord-coréen Kim Il-sung. Il s'agissait d'un grand plan de paix visant à vaincre l'athéisme et le matérialisme, à dépasser l'anticommunisme et à construire un monde de paix permanente grâce à l'idéologie Two-Ik, les deux ailes, centrée sur Dieu. C'est l'année où tous les efforts des vrais parents doivent créer un élan qui se révèle au monde de manière réaliste. Notre position sur le chaos actuel dans la société coréenne est également claire. Il rejette les valeurs humanistes et athées centrées sur l'humain qui entourent la société coréenne et incarnent la fraternité de tous les peuples, centrée sur l'idéal de Dieu pour la création. Nous devons tracer une ligne claire contre la confusion idéologique à travers laquelle est confrontée la société coréenne, fondée sur les principes du dieuisme. Par nos lèvres, nous devons lancer un grand mouvement de réveil qui unit tout le peuple à la mission providentielle du peuple élu de la République de Corée, comme le souligne l'épopée du peuple coréen. Je suis fier et très fier de voir que des milliers de missionnaires japonais en Corée se lèvent déjà et appellent à un nouveau mouvement pour l'unification. Chères familles, chers membres, 2025 marquera un tournant important dans la réalisation de cette vision de paix. Le 80e anniversaire de la libération de la République de Corée doit aller au-delà de la simple commémoration historique et devenir un nouveau point de départ vers la libération au vrai sens du terme, c'est-à-dire au-delà de la douleur de la division et vers une unification pacifique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème dans la péninsule coréenne, mais d'une tâche importante directement liée à la paix en Asie du Nord-Est et dans le monde. Parce que c'est le programme providentiel du Parent céleste. Lors des conférences internationales en avril, le Forum de l'Union Asie-Pacifique et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale que la Vraie Mère a prêché à Nagoya en 2019, visant une Corée céleste unifiée et un monde céleste de paix, seront lancés en tant qu'organisation multilatérale, organisation entre pays
qui ont leur siège au palais de Cheonwon. Veuillez applaudir en remerciant notre maire. Nous établirons la souveraineté substantielle de Cheonilgu que vous avez déjà déclarée en tant que royaume de paix supranational, interracial et interreligieux. 2025 sera un nouveau défi et une nouvelle opportunité pour nous tous. Le dévouement et les efforts en faveur de la paix dont les vrais parents ont fait preuve tout au long de leur vie seront pour nous une grande inspiration et serviront d'élan vers une Corée céleste et un nouveau monde. Souvenons-nous des paroles de nos parents qui disaient que lorsque les Sud-Coréens aimeront les Nord-Coréens plus que les Sud-Coréens, et lorsque les Nord-Coréens aimeront les Sud-Coréens plus que les Nord-Coréens, c'est alors que l'unification se réalisera. Et ce sera soudain, juste un soir. La paix n'est pas loin. Lorsque chacun de nous deviendra un sujet de paix et commencera de petites pratiques, alors, par la paix commence avec moi. La paix commence en moi. C'est une culture de l'amour vrai et de paix qui commencera dans le monde et dans la péninsule. Merci beaucoup.